si le jeune policier n'avait pas signalé la famille, c'est sûr et certain qu'avec ces tortures, il pouvait aussi craquer, Et, mourir. Alors, on observe cela ces derniers temps-ci à Brazzaville, des policiers qui arrêtent des jeunes et qui les torturent, qui les tuent même dans les cellules pour aller jeter après les effec- corps à la morgue. eff- Effectivement, parce que tenez-vous tranquille, dans le registre de main courante, vous savez quel motif on a collé à M. Ngannou? Ils ont écrit que M. Ngannou était une personne dangereuse voulant destituer le pouvoir par un coup d'État. Et donc, il était traité de bébé noir et de Koulouna. Voilà, c'est comme ça Donc, qu'on c'est fait le motif disparaître qu'on les avait jeunes. inscrit dans le registre de main courante. Voyez-vous? Et donc, ce que vous avez dit là, vous avez raison. N'eût été ces policiers-là qui avaient informé discrètement la famille, M. Ngannou, peut-être aujourd'hui, ne serait plus en vie. Mesdames, Messieurs, bonjour, ravi de vous avoir fidèle à R7 et bienvenue dans ce tout autre numéro de Droit de savoir où j'ai le plaisir de recevoir Franck Chardin, Aubin Chibinda, directeur exécutif du programme d'assistance juridique pour l'égalité en droit, le PAGED. Bonjour Franck. Bonjour, Christian. C'est un plaisir de vous avoir encore sur R7. Merci Franck. Vous avez un dossier à nous partager aujourd'hui. C'est l'histoire de comme Vincent Slassan Gondounou, entrepreneur et promoteur d'un garage de réparation de véhicules qui a maille à partir avec la justice congolaise. Une justice qui peine à remplir sa mission avec équité et parfois instrumentalisée par des hors-la-loi. L'histoire oppose donc comme Gondounou et un certain London Goyo, colonel de police. Racontez-nous. Merci beaucoup, Christian, pour avoir accepté de nous recevoir sur votre plateau. Je Vous vous en disiez tout prie. à l'heure que c'est un plaisir de me recevoir et je crois que le plaisir est partagé. C'est vraiment un grand plaisir d'échanger avec vous, et Merci. notamment sur des questions qui touchent les droits des citoyens congolais. Alors, effectivement, au niveau du PAGED, nous avons un dossier de M. Ngandounou Wenceslas Kommerman contre le colonel London Goyobi. Les faits remontent en 2017. Mhm. Monsieur Ngandounou est un citoyen congolais. Je tiens quand même à le rappeler parce qu'en tant que citoyen congolais, on bénéficie des droits qui sont garantis par la Constitution. Et donc, il était gérant d'une entreprise, propriétaire et gérant d'une entreprise dénommée 25O. Cette Mhm. entreprise était spécialisée dans la vente et la location des véhicules, dans la vente des pièces détachées automobiles d'origine en provenance de l'Europe. Il était aussi spécialisé dans le diagnostic et la réparation des voitures de marque à l'aide des appareils ultra sophistiqués. Donc, à l'époque, il avait déjà des scanners et autres, et pour machines de haute technologie. Donc, dans le cadre de ces activités, M. Ngandounou va faire la connaissance, on va dire ça comme ça, d'une certaine dame au nom de Ngambemi Constantine, qui a Mhm. sollicité les services de la société Vinceco En fait, pour réparation. c'est une cliente, c'est ça? Ah oui, une cliente qui a sollicité les services donc de l'entreprise. Elle était venue avec deux véhicules. Et les véhicules ont été réparés. Cette dame était portée disparue pendant plus d'un an, donc laissant les véhicules dans cet état-là. Et le jour où elle réapparaît, ben, l'entreprise lui tend la facture qui s'élevait à 2 381 500 francs. Pardon, Alors, cette pendant que facture, vous allez évoluer, Franck Tubinda, elle laisse ses véhicules, vous dites, elle disparaît pendant près d'une année et c'est sous contrat, c'était déjà signalé ou bien elle avait disparu comme ça, elle a abandonné les véhicules. bon, enfin, disons qu'elle avait disparu malgré les relances de l'entreprise. Parce que le fait qu'elle ne se présentait plus, Monsieur Ngandounou, qui est le propriétaire de l'entreprise, ne cessait de l'appeler. Voilà. Et en l'appelant, il lui disait également les conséquences qu'encourait le fait que ces véhicules étaient parqués là depuis plusieurs mois déjà, sans pourtant qu'elle ne réagisse. Et donc, elle savait bel et bien que le gardiennage serait aussi payant le jour du retrait de ces véhicules.
Et malheureusement, le jour où elle arrive, quand on lui présente la facture, elle est stupéfaite de voir que la facture s'élève à 2 millions, 2 millions 381 500 francs CFA. Et donc, elle était, je peux dire, surprise, ou bon, enfin, je ne sais pas comment qualifier son état quand elle a vu la facture. Au lieu peut-être de vouloir négocier la réduction sur le montant, qui n'était que légal d'ailleurs, elle va plutôt procéder à des injures publiques, à l'agression même physique et à des promesses de mort, tout en se vantant gaillardement qu'elle avait le pouvoir de faire disparaître M. Ngandounou. Et ce, elle le fait devant les travailleurs de M. Ngandounou. Donc, ça se passe en public, en fait. Alors, Vous êtes en train de c'est dire, ainsi. c'est cette dame Oui, que le propriétaire du garage appelait souvent pour dire, bah, attention, vous avez laissé votre voiture, elle a été réparée et vous avez disparu pendant plus d'une année. Et malgré ces relances, ça veut dire qu'ils étaient en contact. Et la dame savait que sa voiture était restée, ou ses voitures étaient restées là-bas, qu'il devrait, normalement, quand c'est comme ça, après, il y a les frais du gardiennage, vous l'avez dit tout à l'heure. Et lorsqu'elle arrive, lorsqu'on lui fait savoir que ben, désormais vous allez payer, vous avez dit près de 2 millions, sa réaction c'est de commencer à insulter et bon voilà, de proférer les menaces à l'encontre du propriétaire du garage. Et il lui fait comprendre qu'il peut le faire disparaître, c'est ça, effectivement. une Et ayatollah. effectivement, c'est ce qui s'est passé en date du 21 septembre 2017. Cette dame va mettre en exécution ses promesses en faisant arrêter arbitrairement M. Ngandounou par le truchement des éléments de la police qui étaient affectés au commissariat central de Foix à l'époque sous le commandement du colonel London Goyolui. Voilà à quel moment ce colonel rentre aussi en scène. Donc voilà, il va y être séquestré. Donc M. Ngandounou va être séquestré pendant 5 jours. Je dis bien séquestré parce que quand on vient le prendre dans son entreprise, on n'informe personne, on ne lui notifie même pas le motif pour lequel on vient l'arrêter, sans aucune convocation. Donc on le prend, on le jette dans leur véhicule comme ils savent bien le faire, et il est séquestré sans pourtant qu'il n'informe ses avocats, sa famille, encore moins ses proches. Et donc il Vous va êtes en passer train de 5 jours. dire, Franck, pardonnez-moi de vous arrêter à un moment donné parce que je veux aussi comprendre. Lorsqu'on vient l'enlever, c'est le terme que vous avez utilisé, cela veut dire qu'il n'avait jamais reçu une quelconque convocation bien avant. Jamais informé. Jamais, jamais. En tout cas, jamais. S'il y a cette convocation, on n'a qu'à nous la montrer pour qu'on sache que M. Ngandounou a été convoqué. Ça n'a jamais été fait. En tout cas, les policiers ont fait irruption. Ils l'ont pris. Comme je disais tout à l'heure, c'est une arrestation arbitraire. Et il est séquestré pendant 5 jours sans pourtant que sa famille, ses avocats, encore moins ses proches, ne sachent où il se trouvait. Donc, il a passé 5 jours dans ce commissariat-là où il a subi des actes de torture, de traitements cruels, dégradants et inhumains, dont certains ont été administrés par lui-même, le colonel Londongoyo. Et très Mais souvent au lorsqu'on milieu de la l'arrête, nuit. pardon, Franck, lorsqu'il est arrêté, lorsqu'il est enlevé, c'est le terme qu'il faut utiliser parce que toute la procédure d'arrestation a été violée. Lorsqu'il est enlevé, on lui fait savoir le pourquoi. Non, Non. non. Alors, il subit, vous avez dit, des actes de torture, alors qu'on sait bien qu'en avril 2024, c'était juste un rappel, hein. Il n'a Les jamais été autorités positionné. du Congo avaient ratifié, bien sûr, comme qui dirait, la Convention contre la torture et les peines ou traitements cruels, inhumains. Mais là, vous nous dites que M. Ngondounou a été maltraité, j'allais dire, torturé, et vous dites par lui-même, le colonel Ngoyo. Effectivement, par lui-même, M. Ngandounou vit encore. Il peut bien témoigner. Souvent, c'était à des heures au milieu de la nuit que le colonel lui-même venait le soustraire en fait momentanément des geôles pour aller le torturer derrière le commissariat de Foix. Et ça se passait comme ça. Il a fait de lui son prisonnier personnel, tout simplement parce que on ne sait pas quelle relation il avait avec cette dame-là qui était en train de l'instrumentaliser pour qu'il viole les droits d'un citoyen qui pourtant était en train de travailler pour l'avancement du pays parce qu'il engageait dans son garage pas mal de jeunes Congolais. Donc voilà, monsieur le colonel Londo va l'enlever comme ça, le torturer,
pendant 5 jours jusqu'à ce que sa famille, parce que comment M. Ngandounou va faire pour sortir de cette prison? C'est un policier, un jeune policier qui était là-bas au commissariat, de manière discrète, parce qu'il connaissait bien M. Ngandounou, c'est ce policier-là de manière discrète qui va informer sa famille. Voilà comment la famille de M. Ngandounou va débarquer au niveau du commissariat. Donc, c'était le 5e jour même, donc le 6e jour. Donc, la famille va débarquer. Ils ont mis la pression, ils ont fait du bruit avec les proches de M. Ngandounou. Voilà comment M. Ngandounou va être libéré le 25 septembre 2017 en début de soirée. Et Et ça, ça ça se veut dire passe, également, pardon, Franck Chibinda, ça veut aussi dire que si le jeune policier n'avait pas signalé à la famille, c'est sûr et certain qu'avec ces tortures, il pouvait aussi, ben voilà, craquer, et, mourir. Alors, on observe cela ces derniers temps-ci à Brazzaville, des policiers qui arrêtent des jeunes et qui les torturent, qui les tuent même dans les cellules pour aller jeter après les corps à la morgue. et, effectivement, parce que tenez-vous tranquille, dans le registre de main courante, vous savez quel motif on a collé à M. Ngandounou? Ils ont écrit que M. Ngandounou était une personne dangereuse voulant destituer le pouvoir par un coup d'État. Et donc, il était traité de bébé noir et de Koulouna. Voilà, c'est comme ça Donc, qu'on c'est fait le motif disparaître qu'on les avait jeunes. inscrit dans le registre de main courante. Voyez-vous? Et donc, ce que vous avez dit là, vous avez raison. N'eût été ces policiers-là qui avaient informé discrètement la famille, M. Ngandounou, peut-être aujourd'hui, ne serait plus en vie. Donc, le but, Mais en parce que sorte, même la... pardon, je veux comprendre un peu, que voulait concrètement le colonel Ngoyo en torturant Ngandounou? Qu'est-ce qu'il voulait concrètement? C'est justement satisfaire aux caprices de Mme Ngambemi, parce que c'est Mme Ngambemi qui a, on va dire ça comme ça, manipulé le colonel. Et Parce que juste les véhicules avaient été récupérés ou les pendant que ça véhicules se ont passe été comme ça? récupérés, parce que même pendant qu'il subissait ces tortures en prison, le colonel a obligé à M. Ngandounou de renoncer à ses droits, c'est-à-dire de ne plus réclamer la créance auprès de Mme Ngambemi, mais aussi d'arrêter en fait ses activités. Et c'est comme ça que ça s'est passé. M. Ngandounou, c'est vrai, a signé, mais sous l'effet de la torture. Mais quand M. Ngandounou sort, qu'est-ce qu'il fait? Il prend la même facture, il remet à un huissier d'aller déposer chez la dame. Donc cette fois-ci, il va procéder en faisant intervenir un huissier pour que la facture soit régularisée. Faire L'huissier prévaloir va le aller déposer. droit. Voilà. Oui. La dame, une fois de plus, refuse de prendre la facture, va plutôt appeler encore le colonel Londo pour qu'il intervienne. Et cette fois-ci, le colonel Londo va encore mobiliser ses troupes, leur donnant l'instruction suivant laquelle j'ai besoin de M. Ngandounou vif ou mort. Le pauvre, il était obligé de s'exiler, on va dire ça comme ça, à domicile. Il a été obligé de quitter Brazzaville parce qu'après, il était patrouillé dans la ville de Brazzaville, voulant sa tête parce qu'il tenait à ce que Mme Gamemi lui paye sa facture. Donc, voyez-vous, c'est dans ces conditions que les véhicules ont été récupérés. C'est dans ces mêmes conditions aussi que l'entreprise de M. Ngandounou a été fermée parce Récupérer qu'il sans payer un seul franc. récupéré sans payer, effectivement. Alors donc, toutes ces tortures, j'allais dire, tout ce traitement, c'était pour en fait contraindre ou ben, voilà, euh, faire délivrer les voitures, comme qui dirait, gratuitement, c'est-à-dire ne rien Effectivement. payer. Mais Et donc là, finalement, il ça doit y s'apparente avoir beaucoup plus à un crime, finalement. ben oui, c'est la question qu'on se pose. Est-ce que les deux sont amants? Ça, on ne le sait pas. En tant que colonel, officier supérieur de la police, il lui suffisait quand même un peu de jugeote avant de faire quoi que ce soit. Mais malheureusement, il reçoit la dame dans son bureau. Il se met à exécuter, on va dire ça comme ça, les ordres donnés par une dame, sans pourtant qu'il n'ait pris la peine d'écouter d'abord le mise en cause. Ce qu'il n'a pas fait. Il vient, il enlève, il le séquestre dans sa prison et jusqu'à ce que la famille va faire éruption. Et n'eût été cette éruption-là, M. Ngandounou aujourd'hui peut-être ne serait plus en vie. Donc voilà comment, comme je disais tout à l'heure, monsieur le colonel London Ngoyo va rentrer dans la scène. Mais c'est à partir de là aussi que M. Ngandounou a commencé à livrer une bataille judiciaire contre ces bourreaux-là. Voilà. Et c'est une affaire qui est connue parce que le médiateur de la République de l'époque, père son âme, a été saisi. Nous avons tous les documents.
le ministère de l'Intérieur a été saisi, même la présidente a été saisie, voyez-vous. Et nous était, ça aussi je tiens quand même à le souligner, l'intervention du général King Obami, à l'époque, il était encore directeur général adjoint de la police, peut-être le colonel Londo n'allait pas arrêter ses poursuites, euh, n'allait pas arrêter ses poursuites Contre de, Ngondounou. voilà, contre M. Ngandounou. Parce que la famille de Ngandounou a écrit au directeur général adjoint à l'époque, qui était le général Kimobami, qui a reçu le colonel Londo dans son bureau devant la famille pour demander à ce dernier d'arrêter ce menace contre M. Ngandounou. Et c'est à partir de là que M. Ngandounou est revenu sur place à Brazzaville et il a commencé à livrer cette bataille judiciaire qui continue jusqu'à aujourd'hui. Alors, si j'ai bien Donc voilà un compris, peu l'histoire qui s'est faite. pour le colonel Ngoyo, il fallait absolument faire exécuter Venceslas, c'est ce que semble comprendre. Mais dans tout ça, après la dame, c'est quoi? Qu'est-ce qu'elle devient? Elle est où? Elle est dans la ville? Elle est à l'extérieur? La dame, elle est toujours à Brazzaville parce qu'elle aussi, elle est poursuivie. Madame Gombemi Constantine est poursuivie. Le colonel Ondongoyo, lui également, est poursuivi. Il y a des plaintes contre eux au tribunal. Je vous ai dit que depuis 2017, cette bataille judiciaire a commencé. Et malheureusement, Monsieur Londo, qui est toujours en fonction, il est en train de tout faire pour étouffer l'affaire au niveau de la justice. D'où notre C'est-à-dire intérêt de la étouffer l'affaire au niveau de la justice en faisant quoi, concrètement? en produisant des faux documents que nous vous avons d'ailleurs partagés, des faux documents qui ont aussi déjà été partagés au tribunal. Ces mêmes faux documents ont été aussi envoyés au niveau de la présidence. Euh, Ça veut dire Monsieur London que, Goyon, pardon, Franck Tibinda, pardon, vous avez pu authentifier ces éléments-là, vous-même, vous avez constaté que c'est vraiment des faux, c'est ça? bon, ce sont des faux simplement parce que je peux vous lire, je peux vous faire la démonstration tout à l'heure. C'est eux-mêmes qui ont déposé ça au niveau du ministère public, au niveau du parquet. Parce qu'il fallait qu'ils apportent des preuves de l'arrestation de M. Ngandounou. Oui. Parce que jusqu'à c'était une arrestation arbitraire. Et ils voulaient donc légaliser en fait cette arrestation. Mais malheureusement pour eux, même là aussi, ils n'ont pas pu, je ne sais pas comment je peux dire Comme ça, quoi, mais même pour, mais oui, évidemment, ils n'ont même pas pour tricher, en il fait, faut ils être n'ont pas intelligent. donc, on n'a pas besoin en fait d'être un expert Oui, mais est-ce pour- que vous avez à l'élément là que vous pouvez, par exemple, commenter pour, évidemment, nous démontrer voilà. que c'est des faux? Effectivement, ils ont fourni des documents au niveau du ministère public. Dans notre conférence de presse, nous avons dénoncé le substitut du procureur, un certain Elian Zanga, parce que c'est lui, en fait, qui a reçu ces documents-là. Donc, c'est fausses preuves des mains du colonel London Goyonde. Et il savait bien que ces documents sont des faux, mais il a quand même reçu et qu'il a présenté devant le tribunal. Je vais vous prendre un exemple. Il y a le procès verbal qui a été dressé en date du 30 septembre 2017 par Monsieur Eugène Dudélé Ayowa, qui est commandant de police. Il est chef Mhm. de service de la sécurité urbaine près le commissariat central de Foix. Alors, dans ce procès verbal, il ressort qu'en date du 30 septembre 2017, M. Ngwanounou Venceslas comme Herman était arrêté au commissariat central de Foix par l'équipe mobile d'intervention du commissariat de police. La date est postérieure aux auditions de M. Ngandounou Venceslas. En fait, M. Ngandounou n'a pas été arrêté le 30 septembre. Il a été arrêté le 21 septembre. Ça, c'est déjà un élément qui prouve que, voilà, ils n'étaient pas, je ne sais pas comment je peux dire ça, ils n'étaient pas à l'aise. Ils n'étaient pas, en fait, vous sentez que c'est de la tricherie, vous sentez que c'est de la fausseté. Voilà pourquoi ils sont même poursuivis pour faux usage de faux, faux en écriture publique. La date de l'interpellation et de l'arrestation ne peut pas être postérieure à la date de l'audition du suspect recherché. Ça, c'est aussi facile que ça. Dans ce même procès verbal, il y a aussi une deuxième fausseté. Le numéro du répertoire du procès verbal, qui est le numéro 001 du 30 septembre 2017, est le 00, plutôt le 014 4 MIDDL. Voilà, je fais la lecture comme ça. Et ça aussi, le numéro de répertoire ne peut pas être le même que celui du soit transmis du colonel Londo qu'il a fait en décembre 2017. En fait, vous êtes Voyez. en train de nous dire que le colonel London
Goyo, c'est comme ça qu'on l'appelle, et le substitut du procureur, monsieur Michael, c'est ça, Michael Elion Elle, dans Zanga. la rébellion. On fait, Oui, comme qui dirait, faux usage de faux pour tenter voilà, d'instrumentaliser la justice. tout à fait. Et là, il y a un substitut du procureur. Un substitut de procureur, oui. Mais est-ce que le Et tribunal est qui est au même courant de tout ça? il est, Bon, si il est déjà le poursuivi. substitut du procureur est impliqué dans ce faux usage de faux, ça veut dire que le tribunal est au courant de ce qui se Le passe. tribunal est au courant. Ce substitut du procureur est poursuivi. L'inspection générale de la magistrature a reçu la note de M. Ngandounou. Dans ce sens-là, on a dénoncé ces faits-là. Et donc, là où il est là, il est au courant que M. Ngandounou, il y a une plainte qui pèse sur lui, ce substitut-là. Donc, ce n'est pas une affaire nouvelle. Le PAGED n'a fait que relayer l'information, en fait. Et le Le PAGED n'a procureur, fait que c'est qui? relayer. Celui qui suit ce dossier-là, c'est qui? Vous dites? Le procureur, c'est qui? Celui qui suit le dossier. Il y a un juge? C'est en fait, il y a plusieurs plaintes qui ont été déposées. Je vous disais tout à l'heure que c'est vraiment un marathon judiciaire. Il y a une plainte au 12e cabinet, il y a une plainte, il y a même une plainte au niveau de la 3e chambre correctionnelle, voyez-vous. Pour la Et même donc, affaire. au niveau, pardon, Pour la même affaire. effectivement, ils sont poursuivis. Le colonel Lando, il est poursuivi pour faux et usage de faux, il est poursuivi pour torture, séquestration, tentative d'assassinat et tout. Donc, il y a euh, toute une batterie de plaintes contre ces personnes-là. Donc, il n'y a pas qu'un seul juge qui suit cette affaire-là. Mais ce que nous dénonçons là, ça a été entre les mains de la dame que nous avons saluée, la dame Ngondo, la présidente de la 3e chambre correctionnelle, qui, malgré, on va dire ça comme ça, les menaces du colonel Londo, ben, elle est restée droite dans ses bottes. Elle a rendu une décision que nous saluons. Et donc, c'est pour autant dire Alors que donc, au si j'ai niveau bien de compris, il y la a là, demande, dans cette affaire, il doit y avoir certainement, je ne sais pas s'il faut parler de corruption, d'instrumentalisation, de manipulation. effectivement, c'est la corruption. Nous avons une approche qui est très, très, très spéciale, mon cher Christian. On s'attaque pas à la justice, on s'attaque pas à la police, on s'attaque aux individus. Nous avons cité des noms. Le colonel Londo, c'est lui qui est cité, c'est lui qui est poursuivi, ce n'est pas la police tout entière. Et donc, le colonel, avant d'être policier, il est d'abord et avant tout un citoyen congolais qui doit répondre de ses actes. Voyez-vous, nous savons qu'au niveau de la police, il y a aussi des agents qui sont conscients. Il y a des agents qui font leur travail en toute responsabilité. Donc, Mhm. nous n'attaquons pas à toute la police. Nous attaquons au colonel qui a posé des actes de manière individuelle en utilisant le label de la police. C'est là où nous sollicitons aussi, nous lançons un appel aux autorités de la police parce que le colonel est en train de salir l'image de la police. Il pose des actes individuels, mais en utilisant le label de la police. Voyez-vous? Il en est de même de ce substitut que nous poursuivons aussi. Lui également, nous l'avons poursuivi. Il y a des plaintes contre lui individuellement. Mais Évidemment, il il y a salit. aussi, comme qui dirait, l'abus de pouvoir. L'abus de pouvoir, c'est un délit et c'est passible. Effectivement, mais plus grave encore, faux en écriture publique, c'est un crime. Voilà. Ce sont des crimes, donc c'est des criminels en fait. Ce sont pas des délits mineurs pour lesquels ils sont poursuivis. Quand Oui, vous mais êtes c'est d'abord ce sont des crimes et c'est puni. Ce qui est très curieux ici, c'est qu'on retrouve les substituts du procureur. C'est quand même complexe à comprendre. Comment se fait-il que cette justice, bien que tous les Congolais, en fait, ils font pas trop confiance, mais savoir qu'il y a des substituts du procureur qui se retrouvent dans de telles affaires, dont le faux usage de faux, ça fait quand même réfléchir. Je vais vous proposer de suivre un reportage avant de continuer. Je crois que c'est les sanctions qu'on avait prononcées contre des magistrats congolais. Ça date de 5 ans, mais c'est toujours important de le savoir. Suivez. Même si les noms n'ont pas été cités, ces derniers ont été sanctionnés pour plusieurs écarts. L'obstruction à l'exécution des décisions de justice, la mise en liberté des personnes détenues à la maison d'arrêt contre paiement de sommes d'argent à titre personnel, l'abandon de postes de travail.
Après avoir constaté que certains faits sont constitutifs du manquement aux obligations de dignité, de délicatesse attachées à la fonction de magistrat et aux devoirs de son État, le Conseil supérieur de la magistrature a décidé la révocation de 7 magistrats pour des fautes professionnelles graves. D'autres griefs concernent les arrestations arbitraires, les violations de l'obligation de réserve, la corruption et les abus de pouvoir. Mais pour certains professionnels des métiers de la justice, l'assainissement de la justice congolaise doit s'étendre à d'autres fonctions. Les organes disciplinaires des métiers ou des fonctions liées à l'œuvre de justice aussi prennent conscience qu'ils soient interpellés pour sanctionner tous ceux qui agissent dans le cadre de l'œuvre de justice. Je pense aux policiers de la police judiciaire, aux greffiers, aux notaires, aux huissiers de justice et je pense aussi aux avocats. Voilà, alors là, c'était donc des magistrats qui avaient été sanctionnés pour corruption et manquement grave à leurs fonctions. Mais l'an dernier également, en 2023, mars 2023, le Conseil, je crois, c'est comme ça qu'on appelle ça, d'autres magistrats avaient également été sanctionnés. Je vous propose également de suivre ce discours du ministre de la Justice et on revient sur le plateau pour continuer. Suivez. Abordant le premier point de son ordre du jour, le Conseil a examiné 25 dossiers disciplinaires présentés par le premier président de la Cour suprême. Après avoir écouté le rapport du premier président et pris connaissance des faits constitutifs de manquements graves aux devoirs du magistrat et en particulier à la dignité et à la délicatesse attendue du magistrat, le Conseil a prononcé contre les magistrats concernés diverses sanctions allant de la réprimande avec inscription au dossier à la révocation avec droit à pension. Alors, Franck Tchibinda, finalement, comment vous y prenez maintenant, puisque vous vous êtes rendu compte qu'il y a comme une instrumentalisation. Et là, dans ces reportages, on comprend bien que l'appareil judiciaire, je ne dis pas que tout l'appareil est pourri, vous l'avez dit tout à l'heure, il y a des magistrats, il y a des avocats, il y a des juges qui font bien leur travail. Mais en grande partie, on a l'impression que c'est une justice, mais vraiment corrompue. Ce n'est pas moi qui le dis, hein, les reportages l'ont démontré. Une justice, mais vraiment corrompue. À ce moment-là, malgré vos efforts, je sais que vous espérez, vous avez, comme qui dirait, de l'espoir, vous êtes optimiste, ça je le sais, mais comment vous allez vous y prendre désormais, maintenant que vous avez conscience que finalement il y a une certaine instrumentalisation de la justice, il y a, comme qui dirait aussi, entrave à la justice, c'est ça, à l'exercice de la justice. C'est ce que j'ai cru comprendre. Comment vous Ouais. allez vous y prendre dans le cas où la justice congolaise, par exemple, n'arrivait pas à trancher cette affaire avec équité, avec objectivité, bien sûr? Merci beaucoup, Christian, pour cette question que je trouve pertinente d'ailleurs. Euh, il faut reconnaître une chose que il y a déjà un travail qui a été fait. Ce colonel dont nous sommes en train de dénoncer aujourd'hui, il est déjà inculpé. C'est déjà une victoire pour nous. Il est inculpé. Ça veut dire que tous les faits qui ont été allégués contre lui ont été retenus par le parti. Voyez-vous? Et donc, ce qui Ça veut reste à dire faire, que vous avez inculpé, vous avez porté, vous avez déposé une plainte, elle a été reçue, elle est recevable, c'est ça? oui, la plainte a été reçue, effectivement, mais suite à un vrai marathon, parce que ça aussi, il faut le reconnaître, comme je vous ai dit tout à l'heure. La chance que nous avons, c'est parce que nous sommes des juristes, nous sommes aussi entourés des bons conseils qui ne cessent de nous orienter dans la manière de faire. Et c'est ça qui a fait que notre persévérance puisse payer. Parce que pour nous, aujourd'hui, que le colonel soit inculpé, pour nous, c'est déjà une victoire. Ce qui revient à dire qu'il doit être jugé. Maintenant, pour qu'il soit jugé, il faudrait qu'il soit d'abord destitué de ses fonctions. Voilà. Parce qu'il est toujours colonel. Il est toujours colonel. Nous le voyons avec les hommes politiques, là. Quand, voilà, je ne sais pas comment on peut dire ça, vous commettez une petite erreur, ça se passe entre eux, et de manière assez rapide,
ils sont destitués, enlèvent l'immunité parlementaire, après ils sont jugés. Bon, on a Mais même levé le l'immunité colonel, parlementaire de Moigny, c'est comme ça, il devait Moigny par dernièrement. exemple, Ça ça, veut dire c'est que un pour cas, le colonel aussi, on peut lever l'immunité, il n'y a pas de souci. effectivement, puisqu'il est déjà inculpé, il y a une décision de justice qui l'inculpe, ça veut dire que la police ou le ministère de tutelle doit prendre le relais. On doit le démettre de ses fonctions, puisqu'il n'accepte pas de démission en temps normal. Pour son honneur, il devrait démissionner et se mettre à la disposition de la justice pour qu'il soit jugé. Si ces faits portés contre lui sont faux, en ce moment-là, ben, il peut poursuivre en retour la personne qui a porté plainte contre lui pour diffamation ou, je ne sais pas, pour fausse accusation. Mais qu'il vienne d'abord répondre de ce qui lui est reproché, ce qu'il ne fait pas d'ailleurs. Il est là plutôt, puisqu'il est encore en fonction, il est en train de tout faire pour étouffer l'affaire au niveau de la justice. Donc voilà pourquoi nous disons, vous avez dit tout à l'heure que nous sommes optimistes, effectivement, nous sommes optimistes parce que il y a le procureur Gakala qui a quand même fait un travail de fond, ça il faut le reconnaître, en l'inculpant, il est déjà inculpé. Ce qui reste à faire, c'est que qu'il soit jugé, qu'il soit présenté devant un juge et qu'il soit jugé. Et pour ça, M. Ngandounou est prêt à rentrer parce qu'actuellement il est en déplacement pour des raisons professionnelles, mais il est prêt à rentrer, affronter ce colonel devant la barre. Mais qu'est-ce qui adviendrait Voilà. donc si le colonel ne démissionnait pas? Bon, nous, au niveau du PAGED, en tant qu'organisation de la société civile, nous continuons à mettre la pression. Nous l'avons dit d'ailleurs dans notre note d'opposition. Si jamais le colonel Lando n'est pas jugé ici au Congo, ben, nous allons saisir les juridictions pénales étrangères sur la base de la compétence universelle. Et croyez-moi, Christian, nous sommes déjà en train d'actionner ces leviers-là au niveau international. Il y a déjà des avocats qui ont été contactés pour ça. Donc, si le colonel Lando n'est pas jugé ici au Congo, ben, même en France, il le sera, même au Canada, il le sera. Voilà, donc nous connaissons toutes ces voies, mais nous voulons bien qu'il soit jugé au Congo en tant que Congolais, qu'il soit jugé ici au Congo, et le plaignant aussi est prêt à rentrer pour venir s'expliquer devant la barre, pour que le colonel nous dise qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi il a arrêté arbitrairement Monsieur Ngondounou. Voilà, en fait, le problème, il est à quel niveau, qui nous disent réellement quelles étaient ses intentions. Voilà. Et s'il est déclaré non coupable, comme je disais tout à l'heure, mais en retour, il n'a qu'à porter plainte contre M. Ngandounou. Il peut aussi Bien poursuivre le entendu. PAGED. Nous sommes une personne morale, nous avons une adresse, nous sommes connus. Si les affirmations que nous faisons sont des fausses affirmations, ben, le tribunal est là pour ça. Plutôt que de menacer la presse, ça aussi c'est une information que je vous donne. Suite à notre position que nous avons publiée à l'occasion de la conférence de presse que nous avons tenue dernièrement, il y a certains organes de la presse qui ont reçu déjà des coups de fil venant de la police pour essayer de les Pardon, intimider. venant de la police ou du colonel lui-même, parce que là aussi, il faut qu'on fasse ça. Ça, je ne saurais Nuance. vous affirmer, mais comme je dis tout à l'heure, le colonel est en train d'instrumentaliser. Il est en train de poser des actes individuellement, mais en utilisant le label de la police. Donc, quand la police appelle, on sait que c'est lui, en fait, qui instrumentalise la police. On sait bien. Donc, J'avais bien envie de savoir qui est-il réellement, parce que s'il arrive à menacer même la presse, alors ça veut dire que il doit avoir des soutiens quelque part, et sur quoi ou sur qui il compte. Mais bon, bref, la loi est au-dessus de tout le monde. moi, je me dis qu'il n'a pas de soutien. En fait, le problème, c'est quoi? Euh, c'est parfois nous-mêmes qui entêtons un peu. En fait, je ne dirais pas qu'il a le soutien de qui que ce soit. C'est plutôt, il est en train de s'agripper sur sa position, de ne pas vouloir se présenter devant la barre. Et il profite aussi de la position qui est la sienne actuellement pour vouloir, je sais pas, abuser du Bon, pouvoir mais qu'il dans a tous les aujourd'hui. cas, tout le monde sait, hein, la police a tous les moyens qu'il faut pour contraindre quelqu'un à se présenter, bien sûr. Pourquoi pas la justice, j'allais dire, a tous les moyens pour contraindre quelqu'un à se présenter à la barre. Dans tous les cas, on a vu ça, Effectivement, hein, il y a eu des nous colonels, des lançons cet appel à généraux, l'endroit. il n'y a pas de souci pour ça. Effectivement. Et c'est ça notre appel d'ailleurs. Nous lançons un appel à l'endroit de la justice, puisque ce dernier a déjà été inculpé, ben, que la justice fasse son travail. Voilà. Il doit Oui, mais être, parce que, évidemment, ce qui va arriver, c'est que si la justice n'arrive pas à mettre la main sur lui, ça veut dire que les autres officiers aussi vont commencer à faire comme lui. Et puis, bon, voilà, on va se retrouver dans un pays, voilà. on dit, on peut expliquer que la justice n'arrive pas à mettre la main sur lui. Rien ne peut l'expliquer.
voilà, là encore, nous interpellons la bonne conscience des juges qui sont encore conscients dans ce pays. Mais la justice, en fait, c'est l'organe, en fait, qui élève une nation. Donc, si nous avons une justice, comme vous le dites, incapable d'interpeller un citoyen congolais, tout simplement parce qu'il est colonel, ben, je me demande, est-ce que nous sommes dans un pays? Parce que si j'ai pris tout à l'heure l'exemple des parlementaires qui sont destitués en un temps record, à plus forte raison en colonel, voilà, qui n'est pas le représentant du peuple, qui est un commis de l'État. Il est là pour travailler pour le peuple. Il est là au Voilà, service des citoyens. vous l'avez dit tout à l'heure, il n'a aucun mandat du peuple, donc c'est quelqu'un, c'est un citoyen comme tout le monde qui doit normalement répondre évidemment à sa convocation, d'autant plus qu'il est déjà inculpé, il doit se présenter devant la justice. Alors, Franck Kotibinda, nous sommes presque à la fin de cette émission. Est-ce que la dame aussi est inculpée? La dame est inculpée, elle a même été auditionnée déjà, elle a été entendue. Euh, le jour où elle a été entendue au tribunal, le colonel Londo a fait irruption, accompagné, je crois, de deux capitaines. Ils étaient en treillis, en tenue, alors qu'ils n'étaient pas convoqués. Voilà, tout ça là aussi, Et, j'ai ça montre. l'impression qu'ils sont trop forts là. Comment ça? Et Anguille sous roche, donc ils ont fait irruption au tribunal ce jour-là, voulant intimider le mandataire de M. Ngandounou, parce qu'il y a quelqu'un qui l'avait représenté ce jour-là au tribunal, voulant également intimider l'avocat de M. Ngandounou qui était là. Heureusement, ce jour-là, comme je disais tout à l'heure, Madame la présidente de la troisième chambre correctionnelle, elle était aussi droite dans ses bottes. En tout cas, elle a tout fait pour recadrer ces officiers qui étaient venus pour, en quelque sorte, perturber le bon déroulement des audiences. Donc, voilà. Ben voilà, ça nous rappelle un peu l'affaire de Sarah Ndengue. Ben voilà, c'est le Congo, mais comme vous l'avez dit, le droit doit triompher et la justice, comme qui dirait, la loi est au-dessus de tout le monde. Franck, on va donc conclure. Je vous laisse les quelques secondes qui restent, hein. Je ne sais pas si vous avez une préoccupation. Merci beaucoup, Christian. Effectivement, ben, la conclusion, elle est toute simple. Nous croyons encore en la justice de notre pays. Il y a des magistrats conscients. J'en connais nombreux d'ailleurs pour avoir été à l'école ensemble avec eux. Et donc cet appel qui vient de moi, mais qui n'est autre que celui de la société civile, donc des organisations de la société civile de promotion et de défense des droits humains, c'est à l'endroit donc de ces magistrats qui doivent aussi nous accompagner dans ce sens-là. Le Premier ministre Anatole Kouinde Makosso a l'habitude de se plaindre en disant que les citoyens, les Congolais n'accompagnent pas la politique du président de la République. Mais là, nous avons une preuve là, donc des citoyens accompagnent la politique du président de la République en matière de justice. Nous avons mis sur la table des juges toutes les preuves qui, effectivement, montrent que le colonel est dans la fausseté. Et donc, nous attendons une réponse favorable de la part du gouvernement, de la part de la justice, qui est un organe du gouvernement. Et donc, voilà, c'est ça notre appel. Nous croyons que la justice va triompher, le droit va triompher, et que ça servira d'exemple pour d'autres officiers aussi qui abusent de leur pouvoir. Oui, Donc, les voilà. autres officiers, un message à leur endroit, parce que finalement, comme je l'ai dit d'entrée de jeu, de plus en plus, on est en train d'observer des crimes comme ça, des jeunes qu'on arrête, parfois sans motif, qui se retrouvent dans les cellules de prison et qui disparaissent comme ça, qui meurent aussi comme ça, gratuitement, sans explication. Effectivement. Là encore, nous avons la chance parce que M. Ngondounou lui-même, il est juriste, il est activiste et défenseur des droits de l'homme, il connaît ses droits. Voilà pourquoi depuis 2017, il n'abandonne pas. Voilà. Mais si c'était un autre citoyen lambda qui ne connaissait pas ses droits, comme vous le dites, il serait peut-être déjà liquidé, ou bien il allait abandonner la procédure et le colonel allait continuer à vaquer librement à À ses faire la occupations. loi. Mais là, c'est parce qu'on a affaire à un juriste, quelqu'un qui connaît bien ses droits et qui est prêt à les traquer partout où le droit existe. Donc, c'est ça la chance que nous avons. Et donc, nous demandons aussi à tous les citoyens qui ont des mêmes situations au niveau du tribunal du Congo, on est là aussi pour les accompagner dans ce sens-là. Parce que nous savons qu'il y a plusieurs procédures qui sont étouffées par des officiers, par certaines personnes qui sont haut placées.
alors que l'appareil judiciaire est là pour élever la nation, pour punir, en fait, ou recadrer ceux qui ont des comportements, Déviant. j'allais dire des hors-la-loi, pour emprunter vos mots que vous avez utilisés au début de l'émission. En tout cas, Christian, je vous remercie beaucoup. Ce sont là mes derniers mots. C'est moi. Merci beaucoup, Franck Chardin-Aubin, oui, c'est ça, à Tchibinda, directeur, je rappelle, exécutif du programme d'assistance juridique pour l'égalité en droit, le PAGED. Grand merci, en tout cas, d'avoir été disponible. Merci Mesdames, beaucoup, Christian. je vous en prie, mesdames, messieurs, c'est la fin de cette émission. Merci de nous avoir encore fait confiance, de nous avoir suivis. Cliquez sur le petit pouce en l'air juste en bas de la vidéo après avoir massivement partagé cette interview. Et dites-nous en commentaire ce que vous pensez du sujet que nous avons abordé avec Franck Chibinda. On se dit au revoir et à très bientôt. Merci.